Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. La CEDEAO acte officiellement le coup d'État. Nous resterons au Niger pour parler du Niger et de la CEDEAO. Visite du ministre togolais des Affaires étrangères à Niamey. Notre 3e sujet concernera le Sénégal. La justice réintègre Ousmane Sonko sur la liste électorale. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'assurance maladie universelle a mis en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues. Merci pour l'invitation. Plaisir toujours. Oui, avec le même plaisir, on est là pour échanger un peu sur les sujets d'actualité du moment. On va clore en toute beauté cette semaine avec vous. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien, bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos internautes, nos téléspectateurs, téléspectatrices et toujours ravi d'être sur le plateau d'un regard croisé et permettez-moi de snatcher cette occasion pour passer ce message à qui veut l'entendre bien sûr parce que nous faisons actuellement face à une recrudescence de la décadence des valeurs sociales et puis civiques. Nous faisons vraiment face à une jeunesse montante qui, ma foi, fait craindre le futur de par leurs faits et gestes, surtout de par leurs propos. Donc les parents puissent prendre soin de bien faire leur rôle d'éducateur. Merci beaucoup à vous, Donatien. Notre 3e invité aujourd'hui, Ashraf Orosama, vous êtes également homme politique, vous êtes le secrétaire général du PDP, mais surtout vous êtes juriste. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Oui, bonsoir Dr Guillaume, bonsoir mes chers aînés, bonsoir aux milliers de téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous sur ce plateau. L'actualité politique a été marquée par un certain nombre de résolutions publiques majeures dans le cadre du CPC et toutes les formations politiques, effectivement, sont aux aguets et chacun se prépare pour les élections législatives et régionales prochaines. Et je souhaite une très 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 bonne aventure à toutes les partis politiques, même si on sait très bien que qui parle du processus électoral parle de la concurrence saine. Alors, on attend de voir de quoi seront faits ces jours. Mais dans cette ambiance, nous allons commencer. On attaque le premier sujet, direction le Niger. La CEDEAO acte officiellement le coup d'État quelques jours après le sommet du 10 décembre dernier, c'est-à-dire 4 jours après, donc hier 14 décembre, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO a sorti un communiqué pour situer l'opinion sur la situation au Niger. Je vais vous donner connaissance du contenu du communiqué, le partager avec vous. Pour en faire le débat, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voudrait apporter les clarifications suivantes en ce qui concerne la République du Niger. Jusqu'à la 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours son Excellence M. Mohamed Bazoum comme le président de la République du Niger, chef de l'État. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO et les membres du gouvernement de son Excellence M. Bazoum Monsieur Bazoum était habilité à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO. 3e point, c'est surtout ce qui nous concerne. Le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de son excellent monsieur Mohamed Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CEDEAO jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Le communiqué a été fait à Abuja ce 14 décembre 2023. Je le disais, c'est la commission de la CEDEAO qui a sorti ce communiqué. Ce communiqué vient peut-être éclairer la lanterne des uns et des autres, surtout sur la situation. Certains étaient surpris, bon nombre étaient surpris de voir des représentants du gouvernement dessus de Mohamed Bazoum à ce sommet de la CEDEAO. Réaction également de la part du CNSP qui dirige actuellement
le Niger qui parle même d'une participation de la CEDEAO à déstabiliser le Niger. La CEDEAO nous situe. Réaction Achraf Roussama, c'est maintenant que la CEDEAO acte le coup d'État au Niger et donc le Niger finalement est aussi suspendu de l'organisation. Oui, le Niger est suspendu de l'organisation. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, de leçons qu'il faut tirer. Vous savez très bien que lorsque une institution, un espace d'intégration, je vais parler de la CEDEAO, prend l'initiative de lever l'équivoque sur un certain nombre de sujets, ou apporter des clarifications, je trouve que c'est une très bonne chose quand on sait très bien que l'opinion publique est très passionnée par cette affaire-là. Vous savez, la reconnaissance par exemple des nouveaux gouvernements, des nouveaux États en droit international, surtout de facto, c'est-à-dire que des gouvernements qui se sont constitués inconstitutionnellement. Et donc du coup ce problème-là, c'est-à-dire que vous avez la réalité aujourd'hui, et vous avez un gouvernement effectif sur le plan international qui expédie les affaires courantes. Mais du point de vue de la légalité constitutionnelle également, il y a des choses à dire. Maintenant, quelle est la position qu'il faut adopter? Et comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que le communiqué du 14 décembre lève l'équivoque, c'est-à-dire avant le 10 décembre, on considère que le coup d'État est le renversement de Bazoum est, disons, c'était une tentative de coup d'État qui est condamnable. Donc à partir de là, on tire les conséquences juridiques en disant qu'il n'y a pas un acte officiel de démission de Bazoum et que disons les autorités officielles qui sont habilitées à représenter le Niger restent les membres du gouvernement de monsieur Bazoum. Et donc, du fait de cette position, vous l'avez très bien dit, on tire les conséquences, ce qui veut dire que le Niger n'est pas suspendu des organes de la CEDEAO. Maintenant, à partir de la conférence des chefs d'État du 10 décembre, voilà, la CEDEAO adopte une position totalement radicale. C'est-à-dire que on était dans une approche rigoureuse de la lecture des faits. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une posture beaucoup plus souple. Donc, je crois que la CEDEAO a été rattrapée par la réalité des choses parce qu'on a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. À un moment donné, il faut adopter une position. Donc, il constate qu'aujourd'hui, que le coup d'État militaire, même si c'est un changement inconstitutionnel de pouvoir, est consommé. Et donc, à partir de là, le Niger est suspendu disons, des organes de la CEDEAO. Donc, du point de vue juridique, je crois que c'est les conséquences qu'on peut tirer. Donc, l'espace d'intégration a été rattrapé par la réelle politique parce qu'on ne peut pas, cette situation-là ne saurait perdurer. Cette situation. Pourquoi avoir attendu plus de 4 mois? Nous sommes pratiquement dans le 5e mois avant de reconnaître qu'il y a un coup d'État au Niger. On savait tous qu'il y a un coup d'État au Niger, que c'était consommé depuis. Oui, on savait que c'était une évidence. Mais docteur Guillaume, vous savez très bien qu'on est quand même dans une situation de rapport de force, c'est-à-dire que l'institution a essayé d'exercer un certain nombre de pressions sur le gouvernement Tiani pour essayer de changer de posture, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et donc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance. On sait très bien que c'est un gouvernement de facto qui n'est pas issu d'un processus électoral, mais à un moment donné... Pourquoi avoir attendu ce longtemps pour le reconnaître finalement après le sommet ou bien au sommet du 10 décembre? Non, mais je pu le reconnaître peut-être un mois après. Oui, mais ce serait beaucoup plus facile et envoyer un très mauvais signal. Moi, je crois qu'il faut... Qu'est-ce que ça change que ça fasse plus de 4 mois qu'on le reconnaisse? Oui, non, ça ne change absolument rien, mais du point de vue de la symbolique, ça montre effectivement que l'institution est très attachée à un certain nombre de principes, notamment le changement inconstitutionnel de pouvoir. Merci beaucoup à vous, Achraf. Eric Johnson, la CEDEAO finalement acte le coup d'État au Niger. Cela intervient plus de 4 mois après le coup d'État a eu lieu. Le 26 juillet, la CEDEAO reconnaît officiellement ce coup d'État le 10 décembre. Oui, c'est tout à fait normal. Quand tu poses la question de savoir pourquoi avoir attendu si longtemps. Non, ce n'est pas si longtemps. Ça dit qu'elle aurait pu attendre même 2 ans. Oui. Le fait est que lorsqu'il y a un changement de régime de façon irrégulière, il faut quand même discuter. Et je pense que la CEDEAO a essayé de mettre la pression. Et quand la CEDEAO a finalement compris
que le régime nigérien, hein, il y a un de tes collègues qui n'aime pas... non, je veux parler de Sylvestre qui n'aime pas qu'on parle de putschistes. Comme la CEDEAO a compris finalement que les putschistes ne veulent pas forcément libérer le président Bazoum, ne veulent pas un retour à l'ordre constitutionnel comme cela se devrait. Et donc la CEDEAO est obligée de franchir un autre palier. Et ce palier-là, c'est de reconnaître, puisque jusque-là, le Niger n'était pas suspendu des instances de décision. Voilà, des décisions, des instances de décision de la CEDEAO. Parce que jusque-là, on a toujours considéré que le régime en place allait quand même essayer d'assouplir sa position pour qu'il y ait de vraies discussions pour qu'on retrouve l'ordre constitutionnel. Je pense personnellement que cette position aujourd'hui a des conséquences immédiates. D'abord, la CEDEAO parle de la suspension du Niger des instances de décision de la CEDEAO. Cela veut dire que désormais, le Niger ne sera plus représenté dans les instances de décision. Dans les échanges au sein de la communauté. C'est-à-dire que s'il y a un sommet de la CEDEAO, le Niger ne pourra plus être représenté. Depuis le mois de juillet où il y a eu ce coup d'État, mais le Niger était toujours représenté par le pouvoir nigérien sous Bazoum. Et donc, l'ancien ministre, désormais l'ancien ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères, représentait toujours le Niger au sommet de la CEDEAO. Et je crois que cette première décision a cette première conséquence. Secondo, la conséquence qui vient tout de suite, c'est que les décisions prises par la CEDEAO vont aller en crescendo. On ne reviendra plus sur cette décision que lorsque le régime nigérien va essayer d'aller en discussion avec la CEDEAO et prendra des décisions qui vont dans le sens voulu par la communauté. Vous savez qu'il y a eu des sanctions économiques, des sanctions sociales, des sanctions politiques. Désormais, ces sanctions-là seront entièrement appliquées contre le Niger. Et c'est vraiment malheureux pour le peuple niger que nous soutenons, quelle que soit la situation, parce que aujourd'hui, c'est pas forcément le régime en place qui subissent là, mais c'est plutôt les populations qui subissent les conséquences directes de cette décision de la CEDEAO. Donatien Awesso, la CEDEAO vient de prendre acte du coup d'État qui est intervenu le 26 juillet 2023 au Niger. On se rappelle, lors de sa session extraordinaire du 30 juillet, la CEDEAO avait parlé de tentatives de coup d'État. Effectivement, c'était le terme utilisé dans le communiqué de la CEDEAO à l'époque. Et donc, la CEDEAO est restée plutôt dans cette logique. C'est maintenant qu'elle prend acte du coup d'État, effectivement, et engage des discussions maintenant avec le CNSP. On se demande pourquoi tout ce temps. Pourquoi tout ce temps avant de pouvoir acter le coup d'État? C'est que selon nos analyses personnelles, bien sûr, à nous, la CEDEAO aurait tenté, par l'intermédiaire de certaines officines, de pouvoir peut-être rétablir le président Bazoum comme étant le président légitime du pays, mais bon, ça n'a pas pu prendre feu. Donc, ils ont toujours continué depuis fin juillet, je crois, fin juillet 26 ou 28, comme cela, le coup d'État est intervenu au Niger, et aujourd'hui, nous sommes pratiquement en mi-décembre.
près de 5 mois déjà, et c'est maintenant que la CEDEAO se réveille de son sommeil pour dire qu'elle est en train d'acter le coup d'État. Bon, on peut dire que ce rassemblement de chefs d'État, parce que ça se voit plus que cette CEDEAO s'attelle aux affaires politiques qu'aux affaires étant de son essence même. L'essence de la CEDEAO, c'est assez économique. Que la CEDEAO oui, mais il y a assez de... On voit assez de politique dans la CEDEAO que de l'économique. Donc, est-ce pour cela qu'il faut laisser une préoccupation politique de l'heure? Non, pas ça, mais... On va se consacrer à l'économie. Moi, je contournerai peut-être le sujet ici de l'acte officiel du coup d'État en disant... Qu'est-ce qui donne les coups d'État sur le continent? Pourquoi la CEDEAO ne s'attelle pas aux racines, mais veut, éteindre le feu sur les feuillages? On en a débattu ici depuis le moment du Mali, du Burkina Faso. La CEDEAO est là. Quand il y a des soubresauts dans certains pays, on ne s'attelle pas, quand on dit je parle de la CEDEAO, parce que bon, voilà, CEDEAO, nous sommes tous là-dedans, on ne s'attelle pas trop à ce que la population demande. On s'attelle plutôt à écouter ce que les chefs d'État qui sont dans ce regroupement, qui se retrouvent, les chefs d'État sont en train de demander. Donc ici, moi je vois que bon, la CEDEAO a été un peu dépassée par les événements. Elle a fait le tour, elle n'a pas pu trouver ses modus vivendi pour pouvoir rétablir Bazoum, le président déchu, dans ses prérogatives. Donc c'est la fatalité. Il faut quand même reconnaître que le coup d'État est consommé, et il faut maintenant parler avec ceux qui ont en charge les affaires du pays, même si on les appelle putschistes, on les appelle on leur attribue tous les qualificatifs possibles. Ce sont eux actuellement qui ont la régence du pays. C'est avec eux qu'il faut discuter. Et qu'on puisse couper le mal à la racine. C'est ça qui me fait mal, moi. Quand on ne coupe pas le mal à la racine, quand ça se passe, on ne parle pas de légalité, on ne parle pas de légitimité. Oublions que c'est à travers une petite allumette que toute une forêt peut prendre feu. On oublie cela. Mais c'est quand le feu arrive maintenant qu'on commence pas à chercher les causes ici et là. Mais bon, la CEDEAO, c'est une fatalité exprimée. On va voir ce que le lendemain va donner. On ne peut que constater ce que la CEDEAO a donné. Mais je me dis pourquoi ça n'a pas été le cas pour les autres pays, et que ça soit une singularité pour le Niger. Tout ça, ce sont... le coup d'État? Oui, avec cette durée. Avec cette durée de 4 mois, je crois, vers 5 mois, avant de pouvoir reconnaître. Et c'est un peu une singularité par rapport à d'autres pays qui ont connu le coup d'État que nous connaissons. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.